Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce joli snood au crochet. Il est très facile à réaliser. En moins de 3 heures, vous avez votre snood prêt à être porté. Et en plus de ça, il est très économique. Avec moins de 1,50 €, vous avez votre snood. Pour réaliser le snood, j'ai utilisé la laine royale de chez Zeeman et j'ai eu besoin au total de moins d'une pelote. Et j'ai crocheté tout avec un crochet en 5,5 mm. Je vais vous donner les mesures aussi. Il mesure en largeur 28 cm et en hauteur, il fait 26 cm, 25 cm et demi. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez le faire plus large ou si vous voulez ajouter en hauteur, vous pouvez le faire aussi. Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait une maille chaînette de 90 mailles en l'air. Et pour le premier rang, on va faire un rang de préparation en maille serrée. Et là, regardez, on ne va pas prendre la maille comme on la prend d'habitude. On va tourner la maille chaînette et on va prendre la maille qui est derrière. On saute la première maille et dans la 12e, une maille serrée. Et vous voyez, je ne prends pas la maille comme je la prends d'habitude. On va prendre la maille qui est juste derrière. Une maille serrée. Dans la boucle suivante, une maille serrée. Je tourne la maille chaînette, je prends la boucle qui est derrière et je continue à faire des mailles serrées. Une maille serrée sur la boucle suivante et on va continuer à faire des mailles serrées jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Maille serrée dans la boucle suivante, maille serrée, on va continuer à faire des mailles serrées jusqu'à qu'on arrive à la fin de notre chaînette et on se retrouve. Maille serrée sur la boucle suivante et là j'arrive à ma dernière maille et la dernière maille on va la prendre normalement. On va pas prendre la boucle qui est derrière, mais on va prendre la maille normalement et on va faire notre dernière maille serrée. Et on a fini le rang de préparation. Et à partir de maintenant, on va avoir 2 rangs à répétition. Pour le rang numéro 1, on tourne le travail. Dans la première maille, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la première maille et dans la suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la première maille et dans la deuxième, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la première maille et dans la deuxième, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute la maille suivante et dans la deuxième, une maille serrée.
une maille en l'air, je saute la première maille et dans la deuxième, une maille serrée. Et on va continuer à faire ça jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Une maille en l'air, je saute la maille suivante et dans la deuxième, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la deuxième, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la deuxième, une maille serrée. Une maille en l'air, je saute une maille et dans la deuxième, une maille serrée. Je vous laisse continuer ça et on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang et là, je saute la première maille et dans la dernière, je fais ma dernière maille serrée. Et on a fini le premier rang à répétition. Pour le deuxième rang à répétition, on tourne le travail. Dans la première maille, on va faire une maille serrée. Et là, dans l'espace, on va faire une maille serrée. Et là, vous voyez, on n'a pas fait de maille de séparation pour les deux premières mailles serrées. Et à partir de maintenant, une maille en l'air, dans l'espace d'une maille en l'air, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivante, une maille serrée. Et on va continuer à faire ça jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment finir le rang. En fin du rang, on va faire la maille serrée comme d'habitude dans l'espace. Et là, on a la dernière maille serrée. Là, on va faire
une maille serrée. Et là, vous voyez, on a commencé avec 2 mailles serrées sans faire de mailles en l'air. Et on a fini aussi par 2 mailles serrées. Et on a fini le 12e rang à répétition. On tourne le travail. Et on va recommencer à faire le premier rang à répétition. Une maille serrée sur la première maille. Une maille en l'air. Et là, on saute la maille serrée et dans l'espace, une maille serrée. Et là, on va continuer à faire normalement ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une maille en l'air, dans l'espace suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Et je vous laisse continuer ça jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang et je vous montre comment on finit le rang. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Une maille en l'air et là à la fin il nous reste 2 mailles serrées. On saute la première et dans la deuxième et la dernière je fais ma maille serrée. Et on a fini le premier rang à répétition. Pour le rang numéro 2, dans la première maille, on fait une maille serrée. Et dans l'espace, une maille serrée. Et là, vous voyez, pour le premier rang à répétition, on commence avec une seule maille serrée. Et pour le deuxième rang, on commence avec 2 mailles serrées. Et bien sûr, on finit le rang de la même façon. Une maille en l'air et là, on reprend le motif normalement. Dans l'espace, une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée, une maille en l'air. Dans l'espace, une maille serrée. Et on va continuer à faire ça jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Une maille en l'air, maille serrée dans l'espace. Je vous laisse continuer ça et on se retrouve à la fin du rang. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace
le dernier espace qu'on a, une maille serrée, et sur la dernière maille serrée, on va faire une maille serrée. Et là, vous voyez, on a commencé avec 2 mailles serrées pour le rang numéro 2 à répétition. Et on a fini de la même façon avec 2 mailles serrées. Et on a fini encore une fois les 2 rangs à répétition. Pour le premier rang, on tourne le travail. Sur la première maille, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, on saute la maille suivante et dans l'espace, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivante, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, une maille serrée. Et on va répéter ça jusqu'à qu'on arrive à la longueur souhaitée et on se retrouve. Et là, je me suis arrêtée à 25 cm de hauteur. Et là, vous voyez, on a commencé par un rond en maille serrée. On va finir de la même façon. Une fois qu'on a fait la hauteur désirée, on va finir par un rond en maille serrée. On tourne le travail. Dans la première maille, on va faire une maille serrée. Dans la deuxième, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Sur la maille serrée, une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée. Et on va continuer à faire ça jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Une maille serrée sur la maille serrée, une maille serrée dans l'espace. Et là, on va prendre les 2 brins de la maille. Une maille serrée dans l'espace, maille serrée sur la maille serrée. Maille serrée dans l'espace, maille serrée sur la maille serrée et là on va faire la dernière maille serrée. Une fois qu'on a fini, on va faire une maille en l'air, on coupe le fil, mais on va laisser une bonne longueur pour faire la couture. On prend l'aiguille à laine
et on va coudre les deux parties. On va prendre la maille qui est juste en face et on va prendre les deux brins de la maille. Je prends la maille qui est juste en face et je passe l'aiguille. Je prends la maille qui est juste en face, je passe le fil. Je prends la maille suivante, la maille qui est juste en face et je passe le fil. Je prends la maille qui est juste en face, je passe le fil et on va continuer à faire la couture jusqu'à ce qu'on arrive en haut de notre snood. J'ai fini la couture, j'ai caché les fils et voilà, on a notre snood prête à être porté. Bah écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.